Voilà, bonjour à tous. Je vais donc faire une petite expérience avec le support qu'on appelle le pendule Veritas. En fait, il est sur un socle en bois et donc il est maintenu par une tige en laiton. Et juste au-dessus, vous avez encore une petite capsule en laiton. Et tout autour, c'est du bois noble. Et ce qui fait donc l'embout du pendule est également en bois noble. Très bien. Donc le but, en fait, c'est de la radiesthésie, hein. C'est comme si on pratiquait le pendule avec une chaîne tout classique et puis un pendule en bois ou en pierre semi-précieuse. Là, on l'appelle le pendule Veritas, hein. C'est une façon aussi de pratiquer la radiesthésie, mais il a d'autres... en fait, en faisant l'expérience depuis ces nombreuses années, je me suis aperçue qu'il avait d'autres capacités, d'autres possibilités. Par exemple, la télékinésie. Voilà. Donc là, en fait, vous êtes à mon bureau. On dirait que j'ai mis quelques bougies de manière à ce qu'on puisse voir la séance. Et donc, il y a des petites étiquettes à gauche et à droite, de façon à garder une concentration entre, bien sur le non, c'est sur la gauche, et le oui, c'est sur la droite. Donc ça, c'est pour ma visualisation et ma concentration. Après, on peut l'enlever, hein, évidemment. Donc là, le but, c'est pas de faire de la radiesthésie, mais plutôt d'être dans la télékinésie. Voilà. Donc là, le pendule, en lui-même, il faudrait que je le touche pour qu'il bouge, vous comprenez, hein. Donc là, il est sur un support, du coup, je ne toucherai pas le fil, je ne toucherai pas l'embout du pendule, du socle. Ce que je vais faire, c'est juste faire une expérience sur cette tige, d'accord? Et juste toucher le doigt sur cette tige et voir si, eh bien évidemment, le pendule bouge. Donc là, je vais devoir me taire pour me concentrer, d'accord? C'est parti. Regardez ça. Vous voyez bien que je ne touche pas le fil. Donc si on est capable de pouvoir bouger un objet en touchant un autre objet par le même support, on peut donc dire que la télékinésie existe. Vous voyez, j'ai fait l'autre expérience maintenant. Donc je vais enlever mon doigt de la tige en laiton, voilà, et je vais aller mettre mon doigt juste au-dessus, ici. C'est une capsule en laiton qui relie en fait la tige et en laiton également. Et donc tout ça, ça fait en fait une connexion si vous voulez. Donc là, le but, c'est de voir si le pendule en lui-même hum, bouge plus, avec plus d'énergie. C'est parti. Donc vous voyez, les énergies passent par le dessus, redescendent tout simplement. Donc là, c'est assez significatif. Je pense que si je reste encore un peu plus, il va atteindre, si vous voulez,
le socle, le pilier. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je me concentre, je visualise le pendule, je pose une question. La question est simple. Est-ce que je suis une femme? Donc là, le pendule va dans la direction du oui. Donc je manque de concentration parce qu'en même temps, je parle. Mais donc je vais rester 1 minute sans parler et voir s'il est beaucoup plus rapide que ce que je vois là, que ce qu'on voit là. C'est parti. Par exemple, le contraire d'une femme, est-ce que je suis un garçon? Vous allez voir. Observez. Il change de direction. Il revient sur sa direction initiale. Puis, il est en train de tourner sur la gauche, qui est un non évidemment. Puis, je vais lui demander de tourner encore beaucoup plus vite et beaucoup plus haut. Beaucoup plus vite et beaucoup plus haut. Beaucoup plus vite et encore beaucoup plus haut. C'est parti. Voilà, la force de la pensée. C'est une forme de télékinésie pour débutants qui peut me permettre d'évoluer dans notre quête personnelle, dans ce qu'on a envie. Mais on a quand même des capacités, je trouve. Hein. On a quand même pas mal de capacités. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé ma vidéo. Au revoir.